Parashat Nitzavim Vayelech, ce Shabbat, avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah étant un des Aseret Yemei Teshuvah, un des 10 jours de Teshuvah, on doit forcément trouver dans notre parasha une allusion, ou plus qu'une allusion, à la Teshuvah, au retour vers Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, dans la parasha de Nitzavim, on trouve Veshaveta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras vers Hashem, ton Dieu. De manière explicite, la mitzvah de Teshuvah. Nos maîtres disent dans Masechet Yoma qu'il y a 2 sortes de Teshuvah. Teshuvah mi'ira, la Teshuvah par crainte, et la Teshuvah par amour de Dieu. La Teshuvah par crainte, bien sûr, fait que la personne efface ses fautes, mais les fautes ont été là. Et il faut donc laver, il est nécessaire d'une véritable kapara, d'une véritable expiation de ces fautes, donc de ces tâches. Comme la Gemara dit, les fautes deviennent comme comme si c'était un shogeng, comme si ça avait été quelque chose d'involontaire, bien sûr qu'on pardonne. Par contre, Teshuvah mais ahava, la Teshuvah par amour de Dieu, elle est capable de transformer zdonot en zechuyot, les fautes préméditées en fautes, non pas seulement en fautes involontaires, mais en mitzvot. C'est comme si tout le passé, toutes les fautes, se transformaient en éléments positifs. La question qui se pose, une question que l'on ressent d'ailleurs lorsqu'on fait Teshuvah, c'est comment est-ce que la Teshuvah, qui vient après la faute, est capable de remonter le temps, remonter et réparer quelque chose de passé. Il y a une règle normalement, à savoir Siba Mesovav, cause-effet. Normalement, l'effet vient toujours après la cause. Ici, la cause première, c'était la faute. La Teshuvah vient après. Comment est-ce qu'elle a la force de transformer quelque chose de passé, de remonter au-delà de la siba, de la cause? Voilà la question que le rabbi pose. La réponse est extraordinaire. La réponse, c'est que cette règle, siba mesuvav, cause à effet, n'est valable que lorsque la cause est justement entièrement la cause de l'effet. Si par contre, l'effet qui a été produit, ici, il s'agit de la tchouva, ce qui vient après, on peut appeler ça conséquence ou effet, au niveau du comportement de l'homme, existait déjà. Ce potentiel existait chez l'individu. La teshuvah n'a fait que le dévoiler, alors, forcément, ça s'appelle même pas remonter dans le temps. Ça s'appelle dévoiler quelque chose d'existant. En l'occurrence, une personne faute. Il ne s'agit pas par la teshuvah de créer quelque chose de manière rétroactive pour transformer cette faute, mais tout simplement de dévoiler un état. À quoi correspond le dévoilement de cet état? La neshama du juif. Même au moment de la faute, Haïta be'omna ito itbarer, comme dit Admor HaZaken dans le Tanya. Même au moment de la faute, la neshama veut intensément accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Elle est recouverte, malheureusement, par le Ruach Shtut, par le vent de folie du Yetzer Hara. Lorsque par la suite la personne fait Teshuvah, elle ne fait que révéler un état initial. Et d'ailleurs le terme Teshuvah, chers amis, veut dire revenir à l'état initial. Donc voilà une définition extraordinairement encourageante pour nous à l'approche de Rosh Hashanah. Il ne s'agit pas de revenir à quelque chose qui n'est pas en nous. Mais au contraire, Teshuvah, c'est revenir vers notre véritable identité, vers notre véritable essence. C'est exactement lorsqu'on étudie la Torah.
pendant toute notre vie. On ne fait que révéler la Torah qu'on a appris lorsqu'on était dans le ventre de notre mère pendant 9 mois.